7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est l'heure de la seconde session d'information. Aujourd'hui, jeudi, vous aurez uniquement le sport à 7h20 avec Fernand Kouakou. Pour l'instant, c'est le journal en votre compagnie. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Le collège électoral est convoqué le 13 octobre en vue des régionales et municipales. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, hier au Conseil des ministres. La commission technique d'administration et finances de l'Union du fleuve Mano est à Abidjan pour examiner les états financiers de l'Union, également tous les documents techniques relatifs aux questions administratives et par la suite faire des recommandations au Conseil des ministres de l'Union. Les petits métiers, et oui, on en parle dans ce journal, à travers le journal des vacances. Et puis dans l'actualité internationale, le ministre du Nigeria de l'aviation, Adi Sirika, a annoncé hier mercredi la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Elle s'appellera Nigeria Air. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Les élections régionales et municipales auront lieu en Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, à l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi. Le gouvernement a aussi obtenu un prêt de 179,7 milliards de francs CFA auprès de Afreximbank, un montant pour la construction de 224 km d'infrastructures routières dans le pays. Le compte-rendu de Kolo Koulibaly. Les 6 500 000 citoyens inscrits sur la liste électorale sont donc convoqués le samedi 13 octobre pour désigner les nouveaux conseillers municipaux et régionaux. La période de campagne sera précisée ultérieurement, indique Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Ce texte adopté ce jour par le Conseil des ministres vise à convoquer le collège électoral. D'autres textes viendront pour affirmer ou préciser les différentes modalités d'opérationnalisation de ces élections. L'annonce du Conseil des ministres a été faite sur recommandation de la CEI actuelle et donc sera opérationnalisée par la CEI actuelle qui, il faut le rappeler, a été consensuellement mise en place par toutes les parties prenantes, aussi bien opposition que partis politiques. Et donc c'est vraiment l'institution la plus consensuelle pour l'heure. Donc en d'autres lieux et en d'autres temps, certainement d'autres décisions seront prises. Passons ces différentes étapes par ailleurs. La 6e édition de la Journée nationale du prix d'excellence aura lieu le 6 août. Les précisions de Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. À l'instar des années précédentes, 79 prix seront décernés aux lauréats émanant de tous les secteurs de la vie de la nation, notamment économique, politique, administratif, éducatif, sportif, social et culturel. Les travaux du Conseil national du prix, constitués des représentants de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, présidés par Monsieur le Premier ministre, sont en cours pour la sélection et la validation de la liste des lauréats. Ajoutons que la 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, est prévue du 23 au 27 juillet 2018 à Yamoussoukro. Et le gouvernement ivoirien qui renforce également les capacités opérationnelles des forces de sécurité. 52 véhicules, dont 2 ambulances et 10 000 tenues, ont été remis à la police nationale par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette dotation vise à faciliter la mobilité des équipes de la police nationale afin d'améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les agents de la police à plus de professionnalisme et d'engagement au quotidien pour offrir un service public de qualité à la population. Écoutons le ministre Sidiki Diakité. Je voudrais maintenant m'adresser aux heureux récipiendaires de ce jour, pour ne pas dire aux tout premiers récipiendaires. Je voudrais vous engager à faire un bon usage du matériel de travail confié en ce jour à vos soins. Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités et votre professionnalisme. Je voudrais aussi affirmer que les efforts entrepris ici se poursuivront jusqu'à ce que le niveau d'équipement de tous nos services opérationnels atteigne les proportions suffisantes à l'exécution la plus efficace possible de vos missions régaliennes.
Et nous allons poursuivre bien ce journal avec la Commission technique administrative et finances de l'Union du fleuve Mano qui est à Abidjan. Elle y est pour examiner les états financiers de l'Union, également tous les documents techniques relatifs aux questions administratives et par la suite faire des recommandations au Conseil des ministres de l'Union. Une rencontre a donc réuni tous les représentants des différents pays que compte l'Union du fleuve Mano, à savoir la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Écoutons la secrétaire général de l'Union du fleuve Mano qui a profité de cette occasion pour présenter les objectifs de cette organisation et donc on écoute Medina Ouissi. C'est une rencontre statutaire de la Commission technique finance administration. Cette union est une union de 4 pays et c'est une union aussi de personnes. Et nous nous intéressons aux questions spécifiquement liées à la question de la paix et de la sécurité. Vous avez 42 millions de personnes qui vivent au sein de la sous-région de l'Union du fleuve Mano et nous partageons près de 9 langues en commun entre nos différents pays. Vous convenez avec moi que si nous vivons ensemble, nous pensons que la paix peut être une réalité. And you agree with me, if we as people live, speak with each other, eat from one another, go to school, interact, if we can manage to live in peace. Une mission du MAEP continental, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a séjourné à Korogo. L'objectif est d'échanger avec toutes les couches socio-économiques de la cité du Poro sur l'impact de la gouvernance sur le quotidien de chaque habitant. Et Yamoussoukro a abrité les 12, 13 et 14 juillet dernier les 19e journées scientifiques du syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire. La santé maternelle et infantile a été le thème abordé au cours de ces journées. Les participants ont été instruits par les experts en santé sur les mécanismes de prise en charge d'une femme enceinte jusqu'à la naissance du nouveau-né. Au terme de ces journées scientifiques, plusieurs recommandations ont été adoptées, nous dit le secrétaire général du SINACASI, Dr Ake Boka Ernest. Au sorti de là, il y a eu des recommandations fortes. La recommandation principale qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des scientifiques, certes, nous sommes dans les hôpitaux, mais il faut sortir des hôpitaux maintenant. Il faut aller vers la communauté. Il faut leur expliquer, il faut leur dire pourquoi ils doivent venir à l'hôpital, pourquoi prendre en charge un certain nombre de pathologies, comment un certain nombre de pathologies sont prises en charge. Parce que c'est vrai, celui qui ne vient pas à l'hôpital ne saura pas un certain nombre de choses, mais nous devons communiquer pour faire la prévention. Et quand on dit aujourd'hui une femme qui se dépigmente, il faut aller vers la communauté, il faut aller vers la population avec les leaders d'opinion pour pouvoir expliquer. Et en leur expliquant cela, la société va pouvoir va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le culminant pour nous, c'est de sortir de nos salles de consultation, de nos hôpitaux, aller à la rencontre de la population, à la rencontre de la communauté avec les leaders d'opinion. Le festival du maïs de Katiola aura lieu bientôt, les 11 et 12 août prochains. Ce festival est né de la volonté des organisateurs de promouvoir la culture du maïs qui, bien qu'étant la céréale la plus cultivée après le riz en Côte d'Ivoire, tend à disparaître. Le lancement du festival du maïs de Katiola s'est fait en présence du maire de Katiola. Selon Thomas Camara, ce festival pourra accroître la position de la région en tant que grenier du maïs en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Katiola est déjà le grenier du maïs, d'autant que en plus nous avons cette variété de maïs violet qui est propre à nous. Katiola est effectivement le grenier du maïs et ce festival ne va faire que renforcer cette position leader que nous avons donc sur la production de cette céréale, utile pour Katiola et utile également pour tout le reste de la Côte d'Ivoire. Et c'est déjà les vacances pour la plupart des élèves en Côte d'Ivoire. Et pour s'occuper, certains enfants choisissent d'apprendre un métier moyennant quelques pièces de monnaie. Vacances et petits métiers, c'est le sujet que nous proposent Maïmouna Sanogo et Nadège Koufi. Tia Michel est en classe de première. Il vend des meubles pendant ses vacances. Je passe mes vacances particulièrement dans un lieu de vente de meubles et de moquettes. Grâce à ce commerce, j'arrive à subvenir à certains besoins et aussi diminuer la charge des parents. De cette façon, pendant la rentrée scolaire, je me sens plus à l'aise et j'ai certaines choses à m'apporter. Moi, ce n'est pas par jour en tant que tel, mais moi, souvent, ce sont les samedis. Souvent, j'ai environ 5 000 francs ou plus les samedis. Et puis même en vendant, j'ai des bénéfices, si on veut voir quoi. En vendant, souvent, quand le budget normal est atteint, les surplus, ça, c'est pour moi. Ces deux élèves ont été rencontrés dans une menuiserie. Ils disent apprendre le métier avec plaisir. Moi, c'est comme. Bon, j'ai décidé d'apprendre la menuiserie pendant les vacances pour faire mes besoins avec, pour gérer mes petits trucs, pour acheter les petits cahiers. Pendant les soirs, quand je descends, le boss me donne pendant 2 000, 3 000. Ça me dit qu'on peut me donner 5 000 parfois. Je fais mes besoins avec. Oui, c'est moi qui ai décidé de faire le job de vacances. Sangaré Moussa.
seconde, j'ai décidé de faire la menuiserie pour pouvoir payer mes livres de fourniture. Mon patron peut me donner les 1500, les 2000, etc. pour monter. Oui, mon patron m'a parlé de ça aussi, mais moi, même décidé aussi pour pouvoir aider mes parents. Mais que pensent les parents d'élèves de ce choix? Je suis Traoré Madina. Moi, si mon fils il est en vacances chez moi, je pense que c'était très important pour qu'il aille faire. Au lieu de dormir à la maison, suivre ses enfants, aller s'asseoir, fumer, un truc comme ça. C'est ce qui fait que les enfants deviennent autre chose après. Parce qu'il va goûter ça. En vacances, il est à la maison, il ne bouge pas, il est là avec ses amis, il boit, il fume, il devient autre chose. Si, chaque année, il met dans sa tête que, comme s'il va toujours à l'école, donc il se lève tôt, il se lave, il s'en va. Salut, moi c'est M. Boto Odilon. Job de vacances, c'est un métier aussi, c'est important. C'est pour connaître un peu les choses de la vie, c'est très important. Dans un pays où l'on prône l'entrepreneuriat des jeunes, les petits métiers pendant les vacances, sur l'initiative des enfants eux-mêmes, est l'occasion pour les parents de détecter les futurs talents de leur progéniture. Et nous allons à l'international avec un seul mot de cette actualité. Le ministre nigérian de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé mercredi dernier la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, Nigeria Air, d'ici à la fin de l'année. Il a expliqué que le gouvernement avait une responsabilité morale et sociale de créer un nouveau transporteur aérien. Le pays est sans compagnie aérienne nationale depuis la fermeture de Nigeria Airways en 2003, compagnie criblée de dettes qui a fini par succomber à ses difficultés financières. Voici qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire. L'info revient à 8h. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci aussi à vous de nous suivre et de vous informer en tout temps et en tout lieu sur les 88.0 Abidjan et banlieue et en streaming sur les www.rti.ci. Nous reviendrons à 7h20 pour vous proposer le sport. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Mais chérie, il faut payer l'addition maintenant, on va rentrer. Hé, on dirait que je suis piqué, hein. Mon petit, là tu viens en pointage et tu n'as pas le cash. Ah, maintenant, quand tu es à sec, il y a Momo Cash. Tu as besoin d'argent rapidement, tout de suite. Mais avec Momo Cash, c'est trop simple. Désormais, empruntez de l'argent sur Momo Cash et recevez votre prêt instantanément. Tapez étoile 133 dièse, puis sélectionnez 3 pour Momo Cash. Momo Cash, un service de Bridge Bank en partenariat avec MTN Mobile Money. Offre soumise à condition. La Direction générale de la décentralisation et du développement local et le cabinet SIAC, Société ivoirienne d'assistance aux collectivités, organise la cérémonie de lancement du programme d'études sur la détermination du potentiel fiscal des collectivités territoriales. Jeudi 19 juillet 2018 à Azalaï Hotel, Abidjan, Makori à 9h. Acteurs de la décentralisation et du développement des collectivités territoriales, vous êtes tous conviés à cette importante cérémonie. Infoline 22 44 17 66. Que faire après la terminale? Quelle formation suivre? Pour quel métier? Après la terminale, ne vous orientez pas en catastrophe. Bachelier, non-bachelier, étudiants, parents, rendez-vous à la 7e édition du Salon de l'orientation. Venez rencontrer les professionnels de l'orientation, de la formation et des métiers du 26 au 28 juillet au lycée classique d'Abidjan. Les 31 juillet au 1er août au centre culturel Djakaka de Boaké. Le Salon de l'orientation, c'est le rendez-vous d'une orientation réussie. Infoline 77 39 49 59. Le Salon de l'orientation pour découvrir, rencontrer, s'informer, s'orienter. Jeune, tu es pro, hein? Tu te formes en ligne maintenant. Ah, vieux, qui va se négliger? Je me forme à partir de ma tablette. Tablette même, il y a quoi encore, les gars? Tu n'es pas au courant? Je ne suis pas au courant, donne-moi le son. L'ONG International Rescue Committee, IRC, avec l'appui de la fondation Mastercard, a lancé un projet qu'on appelle ProJeunes. Il recrute les jeunes, femmes comme garçons, qui ont 15 et 24 ans, déscolarisés, sans emploi ou en activité, on est tous dedans. Donc eux, moi, ils ont pensé à nous. Ah, mais c'est autres pour nous, les jeunes, hein? Et tiens-toi bien, l'ONG va nous former d'abord en entrepreneuriat sur des
des tablettes. PIC. Ensuite, certains iront faire des formations en informatique, en électricité domestique, en énergie solaire, en commerce et même en agriculture. Enfin, des coachs vont nous accompagner dans la création de notre entreprise. Tablette, ça me plaît. Quelle innovation. Ah ça, les filles, venez, venez. Ça là, c'est pas une affaire de garçons seulement. Voilà ça, hein, nous les jeunes pros, on en profite. Les filles, venez vous inscrire aussi. Pro jeune, merci. Infoline 85 638 690 ou 74 877 252. Jeune, tu veux être pro, deviens pro jeune. Célébrez la fête du football mondial avec le jeu RTI Quiz Foot et partagez-vous les dizaines de millions mis en jeu. Envoie foot par SMS au 98 114 et tente de gagner des enveloppes cash de 50 000 francs et 100 000 francs CFA chaque jour, 500 000 francs CFA chaque semaine, 1 million de francs CFA cash. Et ce n'est pas tout, envoie vite foot, F-O-O-T au 98 114 et tente de gagner le super lot de 3 millions cash. Foot au 98 114, c'est à toi de jouer pour devenir millionnaire. Sans francs CFA de SMS. Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers ses programmes nationaux de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et le tabac présentent la première étape de Radio Vacances édition 2018. Thème : les maladies transmissibles et non transmissibles telles le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Enregistrement mercredi 18 juillet 2018 à 9h à la salle des mariages de la mairie d'Odiéné en présence de Madame Diané née Touré Naseneba, maire de la commune d'Odiéné. Enregistrement de la deuxième étape le samedi 21 juillet 2018 à 9h au centre culturel de Boundiali en présence de Monsieur Bamba Siama, président du conseil régional de la Bagoué. Radio Vacances, c'est le concours CRAC, le meilleur reporter sportif amateur et le meilleur groupe voyant. Présentation, Serge Sopatrick, Adèle Kouassi. Réalisation, Touré Mamadou. Jeunes d'Odiéné et de Boundiali, venez faire la fête avec Radio Côte d'Ivoire. De nombreux lots à gagner. Radio Vacances, c'est phénoménal et c'est magique. Radio Côte d'Ivoire et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur présentent À nous les vacances 2018. Belgerville, enregistrement ce vendredi 20 juillet à 10h à la salle du foyer des jeunes de Belgerville en présence de M. Begré Djoman, maire de la commune de Belgerville et du représentant de M. le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Thème: migration irrégulière. L'immigration clandestine, y a danger. À nous les vacances. Présentation: Didier Fonarichement, Bintou Sanogo. Réalisation: Annick Christelle Keipo. Jeunes de Bergerville et d'Abidjan, venez massivement participer à cette émission et repartez action.